une partie introductive dans laquelle on va retrouver le nom de la compétence, à quoi elle sert, quel est son niveau de version, etc. Une deuxième partie avec des instructions, qui est un mode opératoire que le skills va suivre, où on va dire à l'IA ce que l'on attend d'elle, précisément et avec des étapes qui seront très claires pour elle et qui lui permettront une répétabilité dans le temps. Et troisièmement, on va avoir dans ce fichier .md la présentation d'une arborescence de fichiers qui seront des ressources complémentaires que le skill va pouvoir utiliser en fonction de ses besoins pour réussir à faire ce qu'on lui a demandé sur la partie instruction. Et ce qui est fantastique avec le skills, c'est qu'il fonctionne sur un principe de chargement progressif. C'est-à-dire que Claude, quand vous allez démarrer une session ou une discussion avec, que ce soit sur Claude Code, Claude Web ou Claude Cowork, puisque ça marchera partout, il ne va charger que les métadonnées de vos skills et ça va lui permettre de savoir, ok, dans mon escarcelle, j'ai 10 skills, voilà leur nom et voilà à quoi elles servent. Et donc, par défaut, il ne va charger que ça, que ces métadatas. Et donc, il ne va pas empoisonner la fenêtre de contexte parce que même si aujourd'hui, Claude, par exemple, a 1 million de tokens de contexte, plus le contexte est pollué et moins l'IA va être en mesure de fournir des réponses fiables et dépourvues d'hallucinations. Donc c'est très important de bien monitorer votre fenêtre de contexte et les skills sont révolutionnaires en ce sens parce qu'ils fonctionnent avec ces 3 étages.